Bonjour à tous, bienvenue à l'école Yann Arthus Bertrand de Cisoing, notre école qui porte ce nom depuis 2006, donc un nom choisi par les élèves eux-mêmes, un choix évocateur et engageant qui témoigne de la conscience écologique de la nouvelle génération. Notre établissement est labellisé au niveau 3, donc au plus haut niveau de labellisation, c'est une reconnaissance académique, EDD, établissement en démarche de développement durable, donc niveau 3, niveau le plus élevé. Ce qui nous permet, et notre école d'ailleurs s'évertue à le faire, de proposer des projets éducatifs ambitieux au travers des actions de sensibilisation au développement durable. Ce qui matérialise le mieux notre action, c'est la réalisation de cette année, Gentil le géant de Cisoing. Donc tout notre projet d'école est repris là-dedans. À la fois la maîtrise des fondamentaux, notamment la lecture et l'écriture, mais aussi l'éducation artistique, l'éducation au développement durable et la citoyenneté. Alors, nous avons aussi des classes qui sont toutes équipées de tableaux blancs interactifs, des TBI. Toutes les classes sont équipées, donc ça modernise aussi l'enseignement. Alors, je parlais tout à l'heure d'éducation artistique, c'est un axe important de notre projet d'école. Et nous proposons par exemple l'école et cinéma. Donc toutes les classes vont 3 fois par an au cinéma. Et de nombreuses sorties culturelles dans tous les musées de la région. Donc on a une progression entre le CP et le CM2. Nous avons aussi la chance d'être à côté de nombreux équipements sportifs. Donc 3 salles de sport, le terrain de foot là derrière. Ce qui nous permet aussi de proposer plein de sports différents et plein d'actions. Enfin, dans nos locaux, nous avons également la présence de la médecine scolaire. Donc il y a un bureau dédié pour le médecin scolaire, mais également pour la psychologue ou l'infirmière scolaire que l'on partage avec le collège. Nous ferons également une visite de notre cantine. Nous proposons des repas totalement bio, labellisés et locaux. Donc c'est aussi la boucle est bouclée, si je peux dire, et dans notre projet d'ailleurs nous travaillons sur le gaspillage alimentaire avec, nous verrons au potager, la présence de poules et d'autres animaux. Voilà, je vous invite à me suivre peut-être au potager justement. Voilà le potager écologique, les moutons, voilà, qui accourent avec le jeune agneau récemment, les petites chèvres. Ici nous avons, eh bien, dans ce bac, les enfants qui viennent vider les restes alimentaires de la cantine et on voit déjà que ce soir les poules ont déjà tout consommé. Donc le jardin potager avec les différentes familles de légumes. Nous avons également la présence de ruches, alors on ne les voit pas parce qu'elles sont derrière ce bâtiment, elles ne sont pas directement accessibles aux enfants, hein. Mais nous avons un enseignant apiculteur qui gère ces ruches et ces abeilles et nous faisons l'extraction du miel au printemps. Et donc un hôtel à insectes pour venir polliniser nos semis et nos plantes. Donc vous voyez également juste derrière le collège, hein, ça c'est aussi une caractéristique importante de notre école, c'est d'être juste à côté du collège. Donc le passage en 6e ici se fait comme une lettre à la poste. Nous avons de nombreux échanges avec le collège, notamment à partir du CM1, CM2, ce qui fait que le passage en 6e est dédramatisé et ça se passe très très bien pour nos élèves. On a profité du week-end de la Pentecôte et des 3 jours fériés pour tondre les moutons. C'était l'époque et donc on a laissé cette peau de mouton pour justement montrer aux enfants. Mais voilà ce qui reste d'un mouton tondu. Bien, on va aller voir une classe. Toutes les classes sont à l'étage, il y a juste la classe du directeur qui est au rez-de-chaussée avec la classe du dispositif Ulysse, donc les enfants en situation de handicap. Sinon toutes les classes sont ici à l'étage. Ici nous sommes dans une classe de CM2 avec donc un tableau blanc qui semble un tableau Velleda tout à fait normal, sauf qu'il est comme dans toutes les classes interactif. Donc vous voyez la présence du vidéoprojecteur, des 2 enceintes sur le côté.
Et lorsque l'enseignant allume son ordinateur, eh bien ça devient comme une grande tablette géante. Et on a des logiciels éducatifs qui permettent de rendre l'enseignement un peu plus vivant. Voilà, je vous disais tout à l'heure que nous étions dans une école à étage, donc on a un ascenseur pour les enfants qui arriveraient avec une jambe cassée ou en fauteuil roulant, ça arrive, donc tout est prévu. Donc nous arrivons ici dans la salle informatique. Donc nous avons déjà ici derrière un caisson. Donc dans ce caisson il y a 16 tablettes. Donc là le caisson est en charge, il se déplace de classe en classe. Et les enseignants qui le souhaitent peuvent travailler sur les tablettes, donc une tablette pour 2 enfants, qui permettent de travailler directement sur Internet ou sur des logiciels que nous apportons. Voilà donc une salle de classe qui accueille le dispositif Ulysse. Donc Ulysse, ça signifie Unité localisée d'inclusion scolaire. Donc ce sont des enfants qui ne sont pas tous issus de Cisoing. Nous brassons très largement sur le secteur puisqu'il y a dans la circonscription 2 écoles qui possèdent une Ulysse, donc nous, et une école à Ronchamp. Donc nous brassons des enfants qui sont reconnus par la Maison du Handicap, par la MDPH. Donc ce sont des enfants qui sont au maximum à 12, mais l'enseignant spécialisé est quasiment jamais avec ces 12 élèves puisqu'ils sont en inclusion dans leur classe d'âge, donc ils travaillent ici avec 3, 4, 5 élèves parfois, et les autres sont dans les classes qui correspondent à leur classe d'âge, CE1, CE2, etc. Voilà, quand il y a un projet qui concerne tout le dispositif, une sortie, un spectacle, évidemment, l'enseignant spécialisé, M. Pouillard, regroupe ces 12 élèves en même temps. Alors, Monsieur Pouillard, notre enseignant spécialisé du dispositif Ulysse, c'est notre fameux instituteur apiculteur, ce qui explique que depuis sa classe, on observe les ruches, il peut les surveiller. Voilà, et donc les élèves du dispositif sont vraiment formés également à l'apiculture. Alors cette fresque a été réalisée par un artiste en 2017. C'était une surprise pour la dernière venue d'Yann Arthus Bertrand dans son école en 2017, donc on lui avait fait cette surprise. Alors vous voyez que nous avons une très grande cour ici, c'est un bel espace d'évolution avec ce qu'on appelle la cour basse, la cour haute et puis les préaux. Alors tant que nous sommes dans la cour, je vous ai présenté tout à l'heure notre livre, l'aboutissement de notre projet d'école cette année. Nous sommes en cours de réalisation d'une œuvre d'art, donc elle n'est pas terminée. Pour comprendre sa signification, je vous invite à lire notre livre. Alors nous sommes ici dans notre fameuse cantine, donc un bel espace, c'est un self. Nous avons une cantine avec une alimentation locale, bio et labellisée. Donc une très belle prestation qui est offerte aux jeunes Cisoniens. Voilà, écoutez, pour moi c'est terminé. J'espère que la visite et la présentation de notre école vous ont plu. Nous accueillons vos enfants du CP au CM2, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. J'accueille vos enfants avec plaisir. À très bientôt.